selon ce que tu as prévu. Que ta parole qui est esprit et vie apporte la vie et la lumière en nous, afin que nous puissions bien marcher avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Aide-moi à dire shalom aux voisins. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Abondance, compassion, mission en Christ. Tel est le thème que nous sommes en train de partager dans ces mois du tournant décisif. Et depuis quelques jours, je suis en train d'aborder les sous-thèmes portant sur l'abondance spirituelle et ses missions. Et je les subdivisé en 2 points. Le premier point, les contenus de l'abondance spirituelle. Et parlant des contenus de l'abondance spirituelle, j'avais parlé de 2 éléments. Premièrement, l'onction, 2, les dons spirituels. Et le deuxième point, les missions de l'abondance spirituelle. Quand Dieu nous comble, quand Dieu nous donne son abondance spirituelle, son onction, les dons spirituels, les capacités, l'intelligence, la force, qu'est-ce qu'il veut au retour? C'est que nous puissions accomplir sa mission. Parlant des missions de l'abondance spirituelle, j'avais prévu aborder 2 sortes de missions. Premièrement, la restauration de vie et de l'environnement. Et le Seigneur nous a fait grâce, on l'a abordé hier. Et la deuxième mission que je vais aborder tout à l'heure, c'est la propagation de l'évangile. Quand Dieu nous comble de son abondance spirituelle, c'est pour la propagation de l'évangile. Prenez avec moi 2 textes de base. 1 Corinthiens chapitre 15, du 1er au 4e verset. Aussi on va lire Romains chapitre 1er, le verset 16. Je lis dans le nom de Jésus. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez écrit en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Prenons Romains chapitre 1er, le verset 16. Romains chapitre 1er, le verset 16, je lis dans le nom du Seigneur. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parole du Seigneur. La propagation de l'évangile. Pourquoi ces messages? À la clôture de mon intervention ce dimanche, un seul objectif est attaché à cet enseignement. Pourquoi parler de la propagation de l'évangile? J'aimerais juste encourager l'Église à prêcher l'évangile aux païens pendant qu'il fait encore jour. De tout ce que je vais dire, mes frères et sœurs, et vous qui nous suivez dans les réseaux, c'est juste nous encourager ensemble à prêcher l'évangile pendant qu'il est encore jour. Le Seigneur Jésus le dit dans Jean 9, le verset 4, écoutez ce qu'il dit. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. On a connu en 2020 un temps bizarre de coronavirus, les églises fermées. On avait du mal même à aller dire, présenter l'évangile parce qu'on pouvait nous dire, restez chez vous. Les temps ne sont pas bons. Profitons de ces temps ici pour que nous puissions annoncer l'évangile. L'apôtre des gentils, l'apôtre Paul, le dit dans 1 Corinthiens 9, le verset 16, écoutez ce qu'il dit. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il dit même malheur à lui s'il n'annonce pas l'évangile. J'aimerais dire à quelqu'un ce dimanche, le meilleur cadeau que tu peux offrir à ton frère, à ta soeur, le meilleur cadeau que tu peux offrir à ton ami, c'est de lui apporter l'évangile. C'est plus que tout ce que tu peux faire. Et malheur à nous
si nous n'apportons pas l'évangile. La propagation de l'évangile, pour la compréhension large de ces messages, je les répartis en 2 points. Premièrement, je serai en train de définir c'est quoi l'évangile. C'est quoi l'évangile? Deuxième point, je parlerai des visées de l'évangile. C'est quoi l'évangile? Je note 4 choses à comprendre sur l'évangile selon la Bible. 4 choses. Nous voyons l'apôtre Paul est en train de dire l'évangile que vous avez reçu, auquel vous avez persévéré et auquel vous êtes sauvés. Il dit, si vous l'avez retenu tel qu'il a été annoncé, c'est qu'une fois bougé quelque chose dans l'évangile, ça bouleverse tout. Parmi les doctrines qu'on ne peut pas s'hasarder de les bouger, va et que va, il y a ce que nous sommes en train de partager. La doctrine du salut. Il suffit qu'on bouge un aspect, ça renverse la Bible. Parce que la Bible, c'est le plan du salut de l'humanité. Et c'est ça la pensée centrale qui traverse les Écritures. Gloire à Dieu. La première des choses que je note rapidement, c'est quoi l'évangile? C'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. L'évangile n'est pas seulement la bonne nouvelle parce que lorsque quelqu'un te donne un véhicule, lorsque on te dit ta femme a accouché, ton oncle a accouché, on t'a fait du bien, on t'a fait un cadeau, c'est une bonne nouvelle. Mais l'évangile n'est pas seulement la bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et c'est ça l'évangile. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, Matthieu, chapitre 1, le verset 21, et tous les versets que les médias nous les donnent. Alléluia. Lorsque nous parlons de l'évangile, nous sommes en train de faire allusion à la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Parlant de cette vérité, je note 5 choses. Premièrement, on est de nouveau qu'une seule fois. Si on peut être rempli de l'esprit plusieurs fois, mais la nouvelle naissance ne s'expérimente qu'une seule fois. C'est une seule fois qu'on est de nouveau, pas 2 fois. Deuxième chose, le salut en Jésus-Christ n'est pas héréditaire. Ce n'est pas parce que mon père est sauvé, ce n'est pas parce que ma mère est sauvée que tous mes enfants aussi le sont. La parole de Dieu dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire quoi? Lorsque je suis sauvé, le Seigneur fait de moi un dispensateur. C'est lui qui doit propager l'évangile dans ma famille pour que les autres aussi rencontrent le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu es sauvé, je suis sauvé et mes enfants, mon épouse et toute ma suite sont sauvés. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas héréditaire. Le salut est individuel. Alléluia. Et si quelqu'un n'a pas encore rencontré le Seigneur, ne quitte pas ce culte avant de le faire. Alléluia. Troisième chose que je note rapidement, il est possible d'avoir des fonctions dans l'église locale sans être sauvé. Il est possible d'avoir une fonction dans l'église locale sans être sauvé. Parfois, lorsque vous demandez à quelqu'un comment tu as été sauvé, il te dit j'étais à l'écodim, après l'écodim, j'ai fini la classe d'affermissement, après je suis entré dans tel département. Comment tu as été sauvé? Aucune trace. Et ce qui crée beaucoup de flou dans les églises locales aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Ils se disent qu'ils sont en Christ, or en réalité, ils sont en crise de Christ. Parce qu'ils n'ont jamais fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Quiconque a rencontré Jésus, il y a certaines choses qu'il a abandonnées de soi. Celui qui a rencontré Christ, sérieusement, il y a un avant et il y a un après. Et c'est là que vous allez voir, même certaines expressions que nous pouvons utiliser, je donne ma vie à Christ. En réalité, c'est Jésus qui donne sa vie à nous. Celui qui n'a pas Christ, c'est un mort spirituel. Un mort n'a pas de vie à donner. Je donne ma mort à Christ. Et Christ donne sa vie à moi. Mais la Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Je crois qu'il est mort pour mes péchés. Il a été enseveli et il a été ressuscité. Quand je crois à ça, je suis sauvé. Gloire au Seigneur. Quatrième chose, rapidement. Jésus n'est pas l'un des moyens du salut, mais il est le seul et l'unique moyen du salut. Actes des Apôtres 4, le verset 12. Nous n'avons pas un autre nom par lequel nous pouvons être sauvés.
C'est seulement par le nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, mes frères et sœurs, et partout où vous nous suivez, il n'y a pas autre chose que tu peux ajouter pour être sauvé en dehors du sacrifice de Jésus à la croix. Lorsque l'apôtre Paul a entendu certains juifs enseigner que pour être sauvé, il faut aussi exiger aux païens la circoncision selon les rites de Moïse, l'apôtre Paul était choqué et c'est là que ça a été la base, le sujet de base du premier concile de Jérusalem. Il a dit qu'on aille vers les apôtres à Jérusalem. Ils ont débattu sur ça. Et l'apôtre Pierre dit, même nous, nous croyons être sauvés par la grâce. Pourquoi vous voulez imposer aux gens les jougs que nous et même nos pères n'ont pas pu porter? Les jougs là, c'est la loi. Le seul qui a accompli toute la loi, c'est Christ. Il dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. On ne peut pas ajouter quelque chose pour les saluer. Il y a des versets comme c'est par la force. Ou depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Certains traduisent comme si il faut fournir certains efforts. Il faut inclure quelque chose pour être sauvé. Non, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais la discipline spirituelle est capitale pour conserver cette foi et être utile aux autres. Mais ce n'est pas cette discipline qui nous sauve. Je parle de la cause du salut. C'est Christ Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a point du salut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cinquième chose, je note rapidement. Personne n'est sauvé à cause de ses bonnes œuvres. Personne. Même si vous êtes le plus poli du monde, le plus gentil de toute l'humanité, vous ne serez pas sauvé à cause de la bonne moralité. Nous ne sommes pas sauvés à cause des œuvres, mais nous sommes sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres. Ephésiens chapitre 2, le verset 8 à 10, Romains 3, le verset 20. C'est là que le Seigneur est en train de dire à l'apôtre Jean, dans l'île de Patmos, il dit, écrit, Apocalypse 14, le verset 13, écrit, heureux d'eux à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent et leurs œuvres les suivent. Nous sommes sauvés pas à cause des œuvres, mais nous sommes sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres. C'est très important à comprendre sur ça. Gloire au Seigneur. Deuxième chose à comprendre sur l'évangile, c'est que l'évangile, c'est l'expression profonde de l'amour de Dieu pour l'humanité. Lorsque nous parlons de l'évangile, nous parlons de l'expression profonde de l'amour de Dieu pour l'humanité. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Troisième chose à comprendre sur l'évangile, c'est que l'évangile, c'est le canal de restauration de l'homme dans son mandat de gouverner la terre. L'évangile, c'est le canal de restauration de l'homme dans son mandat de gouverner la terre. Genèse chapitre 1, le verset 28. Et Dieu le bénit. Et l'Éternel a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Assigez tout cela. Mais comment l'homme peut gouverner la terre tout en étant esclave? Un esclave ne gouverne pas. Un esclave vit sous le vouloir, sous la volonté de son maître. Et la Bible nous dit, lorsque l'homme a péché depuis le jardin d'Éden, nous sommes devenus tous les descendants d'Adam, les esclaves de péché et les esclaves du diable. Un esclave ne règne pas. Un esclave subit les vouloirs de son maître. C'est pourquoi aucun homme ne pouvait s'élever pour gérer, gouverner la terre. Nous étions des esclaves. Psaume chapitre 115, le verset 16. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre nous a été donnée. Dans l'idée première de Dieu, c'était que l'homme reste ici sur la terre et gère la terre. Mais c'est après la chute que Dieu a dit que l'homme doit être rapatrié. Mais comment un esclave peut gérer? Comment un esclave peut gouverner? Impossible. Mais qu'est-ce qui nous aide à gouverner la terre? Le canal, le moyen, c'est l'évangile. Parce que l'évangile nous apporte le salut, la liberté. C'est quand je suis libre que je peux gérer. C'est quand je suis libre que je peux gouverner. Et c'est là que même la Bible dit, lorsque nous sommes sauvés, nous ne sommes plus esclaves de Satan, mais nous devenons adversaires de Satan. La Bible dit, votre adversaire, le diable, est non votre chef. Mais qu'est-ce qui nous aide? C'est l'évangile.
Gloire à Dieu. Quatrième chose à comprendre sur l'évangile, c'est que l'évangile, c'est la présentation des solutions de Dieu aux problèmes des hommes. L'évangile, c'est la présentation des solutions de Dieu aux problèmes des hommes. Et parmi ces problèmes, il y a les problèmes du péché, la captivité, l'aveuglement, le blessure intérieure, la pauvreté financière et que sais-je encore. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque nous sommes dans l'évangélisation, nous devons avoir un message clair que nous communiquons aux païens. Nous devons faire la distinction lorsque nous parlons aux chrétiens et lorsque nous parlons aux païens. Lorsque tu es devant les païens, arrêtons de dire, arrêtez l'alcool, arrêtez la polygamie, arrêtez ceci ou cela. Est-ce que je les encourage? Non. Parce que même eux-mêmes ne sont pas contents, ils ne sont pas dans la joie dans ce qu'ils font. C'est un esclave du péché. Il subit les conséquences du vouloir de son maître. La nature n'a pas encore changé. Or, c'est la nature qui conduit à l'acte. Le païen porte la nature pécheresse. Vous pouvez acheter un paquet de biscuits à votre enfant, vous lui demandez même un seul biscuit, il vous fait ça. Qui lui a enseigné? C'est la nature d'Adam. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux païens? Présentez-les les solutions de Dieu. Si un païen, quelle que soit sa bonne volonté, il peut seulement stopper le péché, mais pas l'abandonner. Il faut que le Fils affranchisse. Quand Jésus nous affranchit, c'est alors que nous abandonnons le mal. Nous découvrons, comme l'apôtre Paul lui dit, ce qui était pour moi un gain, je le considère comme de la boue. Pourquoi? Parce qu'il a été face à la lumière. Apportons les solutions de Dieu au lieu de stresser les païens. Ils ne sont pas à l'aise dans leur état. Ils ont besoin d'attendre que quelqu'un leur dise, il y a quelqu'un qui veut payer pour toi. Et imaginez, vous allez à Mounzenze et puis vous commencez à dire, c'est à cause de votre violence que vous êtes là. Il plaire. Mais quand il entend quelqu'un lui dire, on a payé déjà pour ta liberté provisoire, il est content. Il est content. L'apôtre Paul dit, nous étions aussi de leur nombre. Bien-aimés dans le Seigneur, apportons les solutions de Dieu et non révéler les problèmes pour des gens qui souffrent. Et c'est ça l'évangile. Lorsque nous sommes face aux païens. Gloire à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 31, la parole de Dieu dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parfois, ça nous arrive que quelqu'un nous pose la question. Oui, tu me dis de croire au Seigneur Jésus, je serai sauvé. Oui, explique-moi un peu, de quoi Jésus me sauve? Vous savez, dans l'évangélisation, il y a des questions qui peuvent nous arrêter. Malgré les ailes, malgré la chaleur que tu as ta Bible, tu as déjà écrit là-bas 4 lois spirituelles. Ok. Il te dit, mais de quoi Jésus me sauve? De quoi il me sauve? Il faut que nous soyons à mesure d'expliquer cela. Notez 5 choses pour répondre à cette question. Premièrement, Jésus nous sauve du péché qui engendre la mort spirituelle. La mort spirituelle vient du péché. C'est qui est la séparation éternelle de l'homme avec Dieu. Romains chapitre 6, le verset 23. Car tous son péché ont été privés de la gloire de Dieu. Romains 5, le verset 12 à 21. On est en train de nous montrer que par le péché d'un seul homme, Adam, toute la race est tombée dans le péché qu'on appelle le péché originel. On est dans le péché. Ce n'est pas d'abord parce que je mens. Parce que tu peux rencontrer quelqu'un, il te dit, je ne suis pas polygame, je ne mens pas, je ne viole pas. Est-ce que j'ai besoin du salut? Ce n'est pas seulement parce que tu mens. Le problème, c'est la naissance. Tout descendant d'Adam naît dans le péché. C'est la nature que nous naissons. Ce n'est pas d'abord les actes que nous pouvons commettre. C'est pourquoi Jésus n'est pas le descendant d'Adam. Jésus n'est pas le descendant d'Adam. S'il naissait de l'union entre Marie et Joseph, il ne serait pas le Messie. Parce que lui aussi naîtrait avec un poids du péché sur lui. Il est le second Adam ou le dernier Adam. C'est celui qui est en dehors de la prison qui peut chercher même la liberté provisoire pour les prisonniers. Et Christ est né sans péché, il n'est pas le descendant d'Adam. C'est pourquoi il réunit les critères pour sauver l'humanité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Deuxième chose, de quoi Jésus nous sauve?
Jésus nous sauve de la colère à venir de Dieu. La colère à venir. Matthieu chapitre 3, le verset 7, lorsque Jean-Baptiste est en train de baptiser, il est en train de dire aux gens, qui vous a appris à fuir la colère à venir? J'aimerais dire à quelqu'un, la colère de Dieu des mers sur celui qui n'a pas encore cru, et même sur la création. La colère de Dieu, laquelle colère permettra que Dieu détruise l'univers. Apocalypse chapitre 20, le verset 11, la Bible dit, et je vis le ciel et la terre s'enfuir au-devant de lui. J'aimerais nous dire, mes frères et sœurs, avec tout ce que nous voyons comme gratte-ciel, tout ce que nous voyons comme des belles maisons, les goudrons très bien faits, les jours arrivent où tout sera plié et ça sera jeté. Le malheur à celui qui n'a pas Christ. Mais la parole de Dieu dit, si tu attends cette voix, n'endurcis pas ton cœur. Et si tu es ici, tu n'as jamais crié au Seigneur, ne quitte pas sans croire à Jésus. Gloire à Dieu. Troisième chose, Jésus nous sauve du feu de l'enfer. Matthieu chapitre 3, le verset 10, Apocalypse 20, 11 à 15. La Bible dit que tous ceux-là qui n'étaient pas écrits sur le livre de vie, ils furent jetés dans le feu. Nous sommes écrits dans le livre de vie par notre foi en Jésus. Mais le livre des souvenirs, c'est le livre des actes. Les œuvres que nous posons, Dieu écrit ça dans le livre des souvenirs. Mais pour que vous soyez bénéficiaire même dans le livre des souvenirs, il faut d'abord que vous soyez dans le livre de vie. Et le livre de vie, nous y entrons par notre foi en Jésus-Christ et non par nos œuvres. Gloire au Seigneur. Quatrième chose, de quoi Jésus nous sauve? Jésus nous sauve de la gestion permanente du diable. 1 Thessaloniciens 5, 5, Ephésiens chapitre 2, 19 à 22, Actes 26, le verset 16 à 18. Lorsque nous étions esclaves du diable, il pouvait faire de nous tout ce qu'il voulait. Mais lorsque nous croyons à Christ, le diable, nous quittons la zone du contrôle du diable. C'est pourquoi pour vous et moi, chrétiens, on peut même utiliser les concepts ou expressions réclamation diabolique ou poursuite diabolique. Pourquoi la poursuite diabolique? Parce que lorsque nous avons crié au Seigneur, il y a eu un transfert. Nous avons quitté la zone du contrôle du diable et nous sommes allés chez Christ. La Bible dit qu'il nous a transportés dans le royaume des ténèbres vers le royaume des lumières. C'est là que l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train d'expliquer son ministère, son appel au roi Agrippa, dans Actes 26, 16 à 18, il dit au roi, il m'a tiré du milieu de mon peuple, vers qui il m'envoie pour deux choses. Premièrement, pour que je leur ouvre les yeux. Deuxièmement, pour que je leur fasse passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, on peut te réclamer mais sans t'avoir. On peut te poursuivre mais sans t'atteindre. Lorsque Satan a réclamé l'apôtre Pierre, il n'était ni même pas encore apôtre disciple. Sans même la croix, Jésus n'est pas encore monté à la croix. Jésus lui dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme les froment. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Il n'a pas dit, j'ai prié pour que la réclamation satanique, ça s'arrête. Il dit non, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. C'est là que la Bible dit, vous les résisterez. Résistez le diable avec une foi ferme, il fuira loin de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons la foi au Seigneur. Jésus n'est pas un irresponsable qui peut nous sauver et puis nous laisser à la merci de l'ennemi. Il est plus que responsable. Aucun homme n'a une sagesse plus que la sagesse du Seigneur. Si les hommes ne peuvent pas abandonner leurs enfants, à combien plus forte raison le Seigneur? Pourquoi on a peur? Il y a réclamation, mais on peut te réclamer sans t'avoir. Le Seigneur est avec toi. Ayez la paix en vous. Soyez chrétien et vous connaissez de qui vous êtes. Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi je suis chrétien? Que le Seigneur nous aide, Église, à revenir sur les enseignements des apôtres. Gloire au Seigneur. Cinquième chose, de quoi Jésus nous sauve? Jésus nous sauve de la mauvaise manière de vivre héritée de nos pères. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 23, 1 Corinthiens 6, le verset 20. Il dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Nous avons hérité le péché et c'est là que certains ignorants disent, je suis dans la grâce.
Et la grâce, laissez-moi vivre dans le péché. Il est écrit, ne jugez personne. Ok, c'est bon, ne jugez personne. Mais ce n'est pas pour vivre dans le péché que Christ est mort. L'apôtre Paul dit, mais est-ce que demeurions-nous dans le péché pour que la grâce surabonde? Il dit, loin de là. Si Christ est mort pour le péché, nous ne sommes plus appelés à vivre dans le péché. Mes frères et sœurs, la sanctification pour un chrétien, ce n'est ni même pas un mérite. Ce n'est ni même pas à s'acclamer que je vis dans la sanctification. C'est juste le résultat de la nouvelle nature que nous avons en Christ. C'est parce que nous sommes saints que nous pouvons nous sanctifier. Un chrétien ne se sanctifie pas pour devenir saint. Je me sanctifie parce que je suis saint. Je porte la nature de Christ. Il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Je suis déclaré innocent et tous les péchés retombent sur lui. C'est pourquoi à la croix, il pouvait dire Eloi, Eloi, lama sabachthani. Le Dieu qui est très saint, il dit, tu as déjà porté le péché. Parce que selon la loi, dans Lévitique 16, il y avait deux boucs. Les boucs qu'on offrait pour l'expiation lors de la fête de pardon qu'on appelle en hébreu Yom Kippour. Il fallait qu'on offre ces boucs qui étaient saints, il fallait les vérifier d'abord. Si les boucs avaient des taches, s'il avait des infirmités, on ne pouvait pas l'offrir pour l'expiation. Et il fallait offrir un bouc qui est correct. Et le véritable bouc qui est l'agneau de Dieu, quand il arrive, Pilate le vérifie, dit je ne trouve rien dans lui. On lui amène chez Hérode, Hérode dit je ne trouve rien. Il est vérifié, on dit celui-ci est saint. Pilate lave les mains parce qu'il est face au Saint d'Israël, Jésus de Nazareth. Et le deuxième bouc, c'était le bouc Azazel. Qu'est-ce que les souverains sacrificateurs faisaient? Et on amenait le bouc et le souverain sacrificateur imposait sa main sur le bouc et il libérait le péché de tout le peuple et on cherchait quelqu'un d'autre dans l'assemblée pour les renvoyer dans le désert. Et qu'est-ce qui se passe? Mon Seigneur et mon Sauveur Jésus, lorsqu'il voit Jean-Baptiste en train de baptiser le baptême de repentance, il dit baptise-moi. Comment on peut baptiser un saint? Il entre dans le péché et quand il a porté le péché de l'humanité par le baptême de Jean, la Bible dit et l'Esprit les renvoya dans le désert pour que les deux boucs s'accomplissent. C'est là que la Bible dit il est l'accomplissement des prophètes et de la loi. Lorsque nous prêchons l'Ancien Testament, on doit révéler l'agneau. L'agneau doit être révélé. C'est l'agneau qui ôte le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous trompez pas. Le salut, c'est en Jésus. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. C'est Christ. C'est Christ. Il n'est pas un prophète. Il est plus qu'un prophète. Jésus. Gloire au Seigneur. Quelques vérités sur l'évangile. Quelques vérités, je note 6. Premièrement, l'évangile est gratuit. Car tout a été payé à la croix par le Seigneur Jésus. L'évangile est gratuit. Quand je prêche comme ça, je n'ai pas besoin de dire cotiser. C'est gratuit. Gloire à Dieu. Deuxième vérité, l'évangile concerne tout homme et tout l'homme. Tout homme, c'est-à-dire en accord avec 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible dit que l'Esprit de Dieu vous sanctifie de tout votre être, esprit, âme et corps. Ça concerne l'esprit, l'âme et le corps. Et lorsque nous croyons à Christ, l'esprit est sauvé automatiquement, mais le prix est déjà payé pour tout. L'âme subit la transformation et le corps va expérimenter la totalité de son salut le jour de l'enlèvement. Mais le prix est déjà payé. Gloire au Seigneur. Nous prêchons la globalité de l'évangile. C'est pourquoi vous allez entendre certains de nous, les prédicateurs, parfois nous disons, pourquoi vous venez chez Jésus pour les mariages? Il n'est pas là pour les mariages, il n'est pas là pour l'argent, il n'est pas là pour ceci les richesses. C'est l'évangile de la prospérité, c'est l'évangile diabolique. Tout ce qu'on vous prêche, non, nous prêchons l'évangile concerne tout homme, de toute race et tout l'homme. L'apôtre Pierre lui pose la question, nous avons abandonné tout, nous t'avons suivi. Dis-moi d'abord, sur le plan humain, je suis plus âgé que toi. Tu me trouves en train de pécher, tu me dis d'abandonner, tu vas faire de moi pécheur d'homme. Moi j'ai une femme, j'ai une belle famille. Toi tu dis tu es comme un renard qui ne sait pas où mettre sa tête. Mais moi j'ai une maison, je te suis à la bourse partout. Qu'est-ce que je vais gagner? Le Seigneur lui dit, celui qui a tout abandonné pour me suivre. D'abord dans les siècles-ci, il aura les centuples. Et après la vie éternelle. Je prie que le Seigneur
t'exauce à tout ce que tu lui demandes. C'est prévu. Et là, c'est la vérité lui-même qui parle. Il dit, vous aurez ça. C'est Jésus. La vérité n'est pas une bonne réponse à une question, mais la vérité, c'est une personne. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Gloire au Seigneur. Troisième vérité à comprendre, c'est que l'évangile est la seule chose que les nations développées en ont besoin en ces temps de la fin. Les grandes nations sont puissantes. La technologie ici, ça vient de là. Les grandes nations, on n'a pas besoin de leur dire oh, comment construire les gratte-ciel. Ils connaissent tout ça. Au point qu'ils veulent même prétendre défier Dieu en disant qu'un garçon peut devenir une fille par la chirurgie plastique. J'aimerais dire à l'Église et à tous ceux qui nous suivent, c'est une abomination. C'est une abomination. C'est de trouver Dieu ignorant de ce qu'il a fait. Un homme ne peut pas trouver Dieu ignorant, c'est l'homme qui est fou. On est en train de dire aux gens, okay, vous pouvez faire les enfants sans pour autant être en contact avec ta femme, avec ton mari. C'est de l'abomination. C'est de l'abomination. Il a dit, soyez féconds, multipliez. Comment? Il ne devrait pas fabriquer les enfants avec la boue. Ce n'est pas ça la voie que le Seigneur a prévue. Revenons sur les bases du Seigneur. Les fondements sont renversés. Et qu'est-ce que nous allons leur apporter? On n'a pas le message à leur dire, vous aurez l'argent, vous aurez ceci. Le message qu'on a, c'est le message du salut. C'est là où vous trouvez un milliardaire qui se suicide. Il manque quoi? Il manque l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie de Dieu. Il manque la vie de Dieu. Aucun homme ne peut être stable tout en étant loin du Seigneur. C'est là que le Seigneur a dit, à quoi servira un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est que la perte de l'âme a une valeur plus que toutes les nations du monde si on te les donnait. Apportons l'évangile aux nations. Quatrième vérité. L'évangile est la source des combats du diable avec l'Église. Actes des Apôtres 26, le verset 16 à 18. Marc chapitre 3, le verset 27. L'évangile est la source des combats du diable avec l'Église. Si le diable veut combattre beaucoup l'Église, c'est à cause de l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile dépeuple son camp. L'évangile ouvre les yeux. L'évangile amène les gens à découvrir leur vrai état. Sans l'évangile, l'homme sera dans l'obscurité. C'est lorsque la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, 16 à 18, il dit lorsque vous lisez Moïse, il y a un voile qui est sur vous. Mais lorsque nous convertissons au Seigneur, le voile est ôté. Et nous voyons clairement. Gloire au Seigneur. Malgré le combat du diable, l'abondance spirituelle est là. L'onction est là pour que nous puissions bien présenter l'évangile. Cinquième vérité, l'évangile, une fois modifié, provoque la malédiction. Galates chapitre 1er, le verset 8, la parole, l'apôtre des gentils dit, même si c'est moi, même si les anges qui viennent de Dieu, s'ils vous apportent un autre évangile, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. On ne modifie pas l'évangile à cause des circonstances ou parce qu'on veut se faire plaisir. Que les gens nous acclament, que les gens nous trouvent les plus gentils du monde. Prêchons l'évangile dans l'amour, dans l'équilibre et dans toute humilité. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17, la parole de Dieu dit, nous ne falsifions pas les Écritures comme les autres. Il y a des gens qui falsifient les Écritures parce qu'on peut tordre le sens à un texte. Et un texte, en dehors de son contexte, est un prétexte. Et ça crée le flou déjà. Et c'est là qu'il faut que les gens enseignent les Écritures. Sixième vérité, la propagation rapide de l'évangile fait partie des signes qui annoncent la fin des temps. Matthieu 24, 14. Lorsque l'évangile est en train de toucher déjà les nations, les réseaux, l'Internet est en train de propager et tout ce que nous faisons, ça fait partie des signes qui annoncent la fin des temps. J'aimerais dire à quelqu'un, la fin de toutes choses est proche. La fin est proche. Deuxième point de mon message, rapidement.
le visé de l'évangile. Proverbe chapitre 4, le verset 16, la parole de Dieu dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Les visées de l'évangile. Que vise l'évangile? 4 visées. Rapidement. Premièrement, les premiers visées de l'évangile, chercher et sauver les hommes en voie de perdition. Je ne parle pas ici des hommes déjà perdus parce que leur jugement n'est pas encore établi. C'est le jugement de Satan qui est déjà établi. Ils sont en voie de perdition, les hommes et femmes qui n'ont pas Christ. Donc nous sommes appelés à aller vers ces gens et les apporter l'évangile. Luc chapitre 19, le verset 10. La parole de Dieu dit, le Seigneur dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Par rapport à ceci, j'aimerais encourager l'Église. Je bénis beaucoup le Seigneur pour notre département de l'évangélisation qui fait beaucoup de sorties évangéliques et même la caravane évangélique qu'on a eue au début de ce mois de juin. L'Église est appelée à quitter son lieu de confort à un moment donné pour aller vers les païens. Et c'est ça l'un des visées de l'évangile. Ça crée un mouvement vers les païens. Romains 10, le verset 11 à 15. Quiconque confessera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment il sera sauvé s'il n'y a personne qui prêche? Nous devons aller vers eux pour qu'ils écoutent l'évangile. Je note 2 choses dans ce premier visé. La première des choses, la personne qui a expérimenté la vraie nouvelle naissance garde toujours la flamme de l'évangile dans son cœur. La personne qui a expérimenté la vraie nouvelle naissance garde toujours la flamme de l'évangile dans son cœur. Actes des apôtres 8, le verset 4 à 5, nous voyons là-bas l'église est en débandade. On est en train de tuer les gens à l'église primitive. Mais Philippe, même s'ils sont des déplacés, ils sont en train de quitter leur zone de confort, il arrive à Samarie, il prêche l'évangile. Pourquoi? Il y a la flamme. Quelqu'un qui a fait la vraie rencontre avec le Seigneur Jésus, la vraie, il y a toujours une flamme qui brille dans son cœur. Il veut toujours parler de l'évangile. Et par rapport à cette flamme, non seulement qu'il apporte l'évangile, mais il fait aussi le suivi des âmes. Quand il a prêché l'évangile, il rentre pour faire le suivi. Galates 4, le verset 19, l'apôtre Paul dit, parlant des chrétiens de Galates, il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement. Il dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je veux que vous soyez matures. Actes des apôtres 15, le verset 36, Paul est en train de dire à Barnabas, il dit, retournons dans les villes, là où nous avons annoncé l'évangile, pour voir dans quel état ces chrétiens se trouvent. Ils sont sauvés, mais ils sont dans quel état? Ils sont sauvés pour devenir matures. Mais si on les laisse comme ça, il n'y a pas d'affermissement. Dans quel état ils seront? Ils seront dans quel état? La Bible dit, lorsque, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il faut l'affermissement, ce qui amène les nouveau-nés à grandir spirituellement. Alléluia. La deuxième des choses, ce qui est ridicule aujourd'hui, c'est que nous voyons dans beaucoup de nos églises locales, nous commençons à évangéliser les chrétiens. Les chrétiens ont besoin de l'affermissement. L'évangélisation, allons vers les païens. Qu'ils viennent à Christ et quand les gens sont sauvés, on doit les affermir. Alléluia. Deuxième visée de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile vise? Deuxièmement, réconcilier l'homme avec Dieu et avec son prochain. Réconcilier l'homme. C'est les 2 dimensions de réconciliation. Quand nous avons l'évangile, nous avons le ministère de la réconciliation. La réconciliation verticale, l'homme avec Dieu, et la réconciliation horizontale, l'homme avec son prochain. La réconciliation de l'homme avec Dieu, Colossiens chapitre 1er, le verset 20 à 23, je note 3 choses à cette dimension. Lorsqu'on est réconcilié avec Dieu, premièrement, le diable et Satan perd les droits de contrôle sur nous. Il perd les droits de contrôle sur toi. Pourquoi? Je suis réconcilié avec mon Père. Je suis en paix avec Dieu. Parce qu'il a accepté l'offrande de Christ à la croix. Deuxième chose, la possession démoniaque devient impossible pour les chrétiens.
1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Éphésiens chapitre 2, le verset 20 à 22. Vous avez été édifiés sur les fondements des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et le verset 22 dit, il a fait de nous une habitation de Dieu en esprit. Je suis le tabernacle de Dieu, mon esprit, c'est le lieu très saint, mon âme, c'est le lieu saint et mon corps, c'est le parvis. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec les démons, mais je suis d'avis, en accord avec les Écritures, que nous pouvons être oppressés et obsédés. L'Esprit doit habiter dans l'esprit de l'homme. C'est là que le Saint-Esprit habite, dans notre esprit né de nouveau. Gloire au Seigneur. Troisième chose, les croyants jouissent de tous les droits dans la présence de Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 19, nous sommes dans la famille de Dieu. 1 Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux-là qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 20, 17, le Seigneur, après la résurrection, il dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, il faut que je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Que je monte vers mon Père qui est votre Père. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous croyons à Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Et en devenant enfant de Dieu, un enfant n'a pas seulement des obligations vis-à-vis de son Père, un enfant a aussi des droits. Il y a de ces choses que Dieu peut nous demander, ce sont des disciplines, des exercices spirituels pour nous amener à la maturité, mais nous ne pouvons pas conclure en disant tout ce que nous pouvons avoir chez Dieu notre Père, c'est seulement par des exercices de discipline spirituelle. Sinon, alors, on ne comprend pas cette paternité. Pour que mes enfants partent à l'école, il faut qu'ils fassent le jeûne et prière. Peut-être quand je n'ai pas l'argent, mais Dieu est la source de tout. Il y a certaines choses que Dieu nous met sous discipline, il veut notre croissance, mais il est notre Père. C'est là que lorsque nous voyons le fils prodigue, lorsqu'il est parti, il revient, son père prépare un bouc bien. Et son grand frère qui était resté à la maison, il est en train de dire à son père, mais moi je suis ici, tu ne m'as jamais préparé ces choses, mais ton fils qui est parti, il a dilapidé tes biens, et puis tu fais ça. Son père lui révèle, il dit, mais toi tu es avec moi, ce qui est à moi est à toi. C'est que tu es seulement immature que tu ne prends pas ce qui est à toi. Nous sommes les enfants de Dieu, ce qui est à Dieu est à nous. Même quand tu viens dans le programme pour prier, priez avec cette conscience que je pars vers mon Père. Il a dit, vos parents méchants soient-ils, si vous leur demandez un poisson, ils ne peuvent pas vous donner le serpent. Comment Dieu, papa? Il donne le mariage aux païens. Et puis enfant de Dieu, à moins que ce soit une école de Dieu. Mais si ce n'est pas l'école de Dieu, je prie que le Seigneur te donne cela. Il y a des droits. Le christianisme, ce n'est pas un endroit où nous devons nous battre pour tout avoir. Il y a quand même des choses que Dieu a déjà réalisées pour nous. On doit se battre pour ce que même les païens aussi ont ça facilement. Bien-aimés, croyons à l'évangile, croyons à la parole. Lorsque nous croyons à la parole, Dieu est fier. La parole engendre la foi. Et la foi incite Dieu à l'action. Croyons à Dieu, c'est notre Père responsable. Dieu n'est pas content que tu souffres. Dieu n'est pas content de ça. Si c'est une école, ça prendra fin. Apprends seulement la leçon. Et si c'est une attaque de l'ennemi, je prie que cette attaque s'arrête maintenant. La réconciliation de l'homme avec son prochain. 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Matthieu 5, le verset 24. Nous sommes en train de voir le cas d'Onésime avec son chef qui était Philémon. Philémon, chapitre 1, le verset 8 à 16. Il y a eu des problèmes, mais quand Onésime est parti, il a rencontré l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a prêché l'évangile, il est sauvé. Écoutez ce que l'apôtre dit à Philémon, je te renvoie Onésime. Onésime qui veut dire utile. Il dit autrefois Onésime était inutile, mais maintenant il est utile à toi et à moi. C'est que l'évangile c'est pour la réconciliation, ce n'est pas pour des divisions. Ce n'est pas pour des divisions de toutes les races, de toutes les tribus. L'évangile nous unit. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Trois choses à ce niveau. Premièrement, quand je parle de la réconciliation de l'homme avec son prochain, je note trois choses. Premièrement, cette dimension permet que l'harmonie soit effective entre les personnes de différentes nations ou de différentes tribus. Si nous pouvons manger ensemble, si nous pouvons nous promener ensemble, même si nous sommes des tribus différentes, c'est à cause de l'évangile. Parce que l'évangile vise à réconcilier les gens. Deuxième chose, cette dimension permet que les gens se portent à cœur et se supportent dans leurs différences d'âge et de tempérament. Nous sommes des âges différents, des caractères différents. Il y a des gens qui parlent calme, les flegmatiques, mais il y a les sanguins, il a son caractère. Mais si nous pouvons marcher ensemble, l'évangile nous permet de nous supporter, de nous porter à cœur. Sans l'évangile, ça sera la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent. Troisième chose, cette dimension permet que les gens qui sont différents, mais s'unissent autour d'une vision, d'une personne sans se gêner. Nous pouvons être différents en termes d'âge, en termes de compétences, capacités, mais nous pouvons nous rallier autour de la vision que porte une personne sans nous gêner. Qu'est-ce qui nous amène? C'est l'évangile. Troisième visée de l'évangile, l'évangile vise à faire des disciples pour Christ. Matthieu chapitre 28, 18 à 20. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur Jésus n'attend pas que l'Église fasse des foules, ce qui n'est pas mauvais, mais que l'Église fasse des disciples. Il faut amener les nouveaux convertis au disciple-là. Et c'est là qu'il devient utile dans le royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Quelques caractéristiques d'un disciple de Christ, je note rapidement 4. Premièrement, le disciple de Christ est caractérisé par la discipline dans son savoir et dans ses actes. Il est discipliné. Il ne fait pas n'importe quoi. Gloire au Seigneur. Deuxième des choses, le disciple de Christ connaît son maître. Le Seigneur a dit, mes brebis me connaissent ma voix. Et par rapport à la connaissance, je note trois types de connaissances. Premièrement, la connaissance intellectuelle, la connaissance par information et la connaissance par révélation. Ce que le Seigneur Jésus attend de nous, c'est la connaissance par révélation et toutes les autres connaissances. Mais il veut que tu le découvres qui il est pour toi. Troisième des choses, les disciples de Christ sont caractérisés par quoi? Les disciples portent les traits caractéristiques de son maître. Luc 6, le verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme. Comme, c'est-à-dire, il va avoir des traits de ressemblance à son maître. Tel il est, tel nous sommes sur la terre. Gloire au Seigneur. Et quelques traits caractérisant les disciples, l'amour, la dépendance à Dieu et la soumission au Saint-Esprit. Quatrième caractéristique du disciple, le disciple connaît et s'aligne dans l'accomplissement du fardeau de son maître. Matthieu chapitre 18, le verset 12. Le disciple doit connaître le fardeau de son maître et il s'aligne dans l'accomplissement du fardeau de son maître. Gloire à Dieu. Lorsque nous puissions nous aligner dans le fardeau du Seigneur, c'est la propagation de l'évangile. Quatrième visée de l'évangile. L'évangile vise quoi? Quatrièmement, préparer l'église à l'enlèvement. Préparer l'église à l'enlèvement. Lorsque nous parlons de l'église, nous parlons de la propagation de l'évangile, non seulement pour que ces gens soient sauvés, pour que nous soyons des disciples, mais aussi préparer l'église à l'enlèvement. Les médias peuvent me donner rapidement ces textes. 1 Corinthiens 16, le verset 22. Apocalypse 22, le verset 11 à 17 et le verset 20. Rapidement, pendant que nous clôturons. Écoutez ce que la parole de Dieu dit, 1 Corinthiens 16, 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Maranatha qui veut dire, Seigneur viens. Apocalypse 22, le verset 11 à 17, on va lire ça, c'est très important. Donne-moi Apocalypse 22, 11 à 17, c'est très important. Nous devons préparer l'église à l'enlèvement.
La Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se suit encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent les robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Et verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Le verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Le verset 20. Donne-moi Apocalypse 22, 20. Rapidement. Apocalypse 22, 20. Apocalypse 22, 20. Celui qui atteste ces choses et dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. J'aimerais dire à l'église, le Seigneur Jésus arrive bientôt. Lorsque nous propageons l'évangile, nous devons comprendre aussi ça. C'est pourquoi il a dit à ses disciples dans Jean 14, 1 à 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit, je pars vous préparer une place. Je note 6 choses à comprendre par rapport à l'enlèvement. Premièrement, la terre n'est pas notre destination finale. Philémon 3, 20, Hébreux 13, 14. Nous sommes sur la terre de manière momentanée, mes frères et sœurs. Nous sommes momentanés sur la terre. Deuxième des choses, l'enlèvement est la finalité glorieuse de la propagation de l'évangile. Lorsque nous sommes en train de parler de la propagation de l'évangile, la finalité glorieuse, c'est l'enlèvement. Tite chapitre 2, le verset 13 à 14, l'apôtre des gentils dit, la bienheureuse espérance des croyants, c'est rencontrer le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la bienheureuse espérance que nous avons, c'est rencontrer le Maître. Je veux le rencontrer. Le Seigneur revient. Il revient bientôt. Les signes sont là. Et ça ne trompe pas. Troisième des choses, l'enlèvement tiendra compte des différents fuseaux horaires. Luc chapitre 17, le verset 34 à 36, la Bible dit 2 personnes seront en train de moudre. L'une sera prise, c'est-à-dire ils seront la journée. Et la Bible dit 2 personnes seront au lit. L'une sera prise, l'autre va rester. C'est-à-dire à l'heure où je parle, il y a des nations où c'est la nuit. C'est que l'enlèvement tient compte des différents fuseaux horaires. Ceux qui seront la nuit partiront. Ceux qui seront le jour partiront. Quatrième chose, l'enlèvement sera en un clin d'œil. 1 Thessaloniciens 4, le verset 17, 16 à 17, la Bible dit, ça sera en un clin d'œil, à un signal donné au son de l'archange, la trompette sonnera. J'aimerais dire à quelqu'un, l'enlèvement, il n'y aura pas de bruit. C'est dans cette dimension que Jésus viendra comme un voleur. Et il ne foulera pas la terre, il va se limiter aux airs. Cinquième chose, Église, l'enlèvement conduira l'Église aux noces de l'agneau. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, l'apôtre dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Quelle est la joie d'une fiancée si ce n'est que d'aller vers le mariage? Malgré tout ce qu'on peut te donner, malgré les jus que vous pouvez voir, vous pouvez boire dans votre fiançailles, malgré tout ce que le Seigneur peut faire, la joie d'une fiancée, c'est d'aller jusqu'au mariage. Et l'enlèvement nous conduira là-bas. Et c'est là qu'il y aura l'accomplissement de la 70e semaine de Daniel. Quand le 7 ans va commencer, selon la prophétie, jusqu'à la mort de Christ, c'est 69 semaines. Et Dieu a mis une pause, il a ouvert le temps de la grâce qui est la parenthèse que même le diable ne connaissait pas. C'est le temps de l'église. Mais après, quand nous serons dans les noces de l'agneau, ça sera 7 ans et la tribulation va commencer sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne seras pas là. Garde ta foi. Garde ta foi, Seigneur. La dernière des choses, le Saint-Esprit en nous fera qu'on écoute les sons de la trompette.
C'est là que la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 8, le verset 14. Il dit, celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il n'est pas fils de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas seulement sur la terre dans l'accomplissement de la mission, mais il nous conduit aussi vers l'enlèvement parce qu'on doit rencontrer l'époux. C'est lui qui connaît l'époux. C'est l'Esprit qui sonde toutes les choses de Dieu. Il nous prendra et puis il va nous amener vers l'époux. L'enlèvement est très bientôt. Mes frères et sœurs, l'abondance spirituelle, Dieu nous les donnera. Mais pour des choses ou des missions, la restauration de vie et de l'environnement et la propagation de l'évangile. Prêchons l'évangile, le Seigneur revient. Si tu es dans la salle, tu as écouté l'Esprit te parler, tu n'as jamais crié au Seigneur, lève la main rapidement pendant que je clôture. Nous allons prier avec toi. Le Seigneur dit, quand tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tu as écouté la parole, tu veux croire au Seigneur, lève la main. Lève la main. Lève la main. Et nous allons prier avec toi. Gloire au Seigneur. Si tout le monde est sauvé, j'aimerais tout simplement finir en disant, mes frères et sœurs, quel que soit tout ce qui se passe dans ce monde, gardons la foi. La parole de Dieu dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu encore la foi? Le Seigneur Jésus est le véritable époux. Garde l'huile sur toi, afin que tu ne sois pas comme les femmes folles. Que Dieu nous bénisse.